Ainsi, il était juif. Foutue révélation quand on a 10 ans et qu'on s'appelle Christian. Tu es plutôt juif, expliquait maman, mais pas tant que ça, assez quand même, enfin pas mal. Assise sur l'un des lits de la chambre des enfants, elle tentait d'évaluer le degré de judéité irrémédiable de ses fils. L'information avait été assénée à Christian sous forme d'insulte par Yvon, son meilleur camarade de classe, avec lequel il venait de rompre. Sale juif, lui avait-il lancé le matin en cours de récréation. Le motif de leur querelle avait disparu derrière la singularité de l'invective, imprévue, baroque, assurément originale. Pourquoi sale juif lorsque sale con, couille molle ou enculé aurait fait l'affaire de n'importe quel agresseur en colère? Sale, bon, ça faisait partie de l'attirail de base, mais juif? Le fils avait couru interroger sa mère. Maman luttait maintenant contre le vertige. Toutes ces années de camouflage auraient été vaines. Voilà que ça recommençait. Les fantômes de cuir noir l'avaient retrouvé. Et pourtant, ils étaient en France, en 1961. Les deux garçons servaient la messe tous les dimanches devant des paroissiens peu soupçonneux, et ils ne parlaient même pas hongrois. On avait fait l'impossible pour les protéger. Ils étaient français et catholiques, d'origine magyare récente, certes, l'accent des parents était trop prononcé pour contrefaire une immigration plus ancienne. Bien, les juifs sont des gens qui pratiquent le judaïsme, la religion juive, commença-t-elle. Et Jésus, il l'était, puisque c'était le roi des juifs, demanda Christian. Oui. Alors les juifs, c'est un peuple. Oui et non. Va jouer avec ton frère, il faut que je réfléchisse. Christian ne se fit pas prier et fila dans la cour de l'immeuble, tant il était impatient de partager la nouvelle. Nous sommes juifs, Gabor. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes plutôt juifs, mais pas tant que ça, mais assez quand même. Enfin pas mal. C'est maman qui l'a dit. Gabriel se faisait appeler Gabor et revendiquait son ascendance magyare avec l'enthousiasme de ses 12 ans. Il trouva la judaïté sans intérêt. Toi, tu es juif si tu veux, moi je reste hongrois. Le partage identitaire venait de s'accomplir entre les frères, tandis que la mère appelait son mari pour élaborer d'urgence une version édulcorée de leur histoire familiale. Christian admirait son frère parce qu'il était grand. C'était de lui qu'il avait appris le sens du mot « enculé », quelques mois auparavant. Cela voulait dire mettre son zizi dans celui d'une fille pour faire des enfants. Christian, qui avait gardé ce secret comme un trésor inestimable, avait ri intérieurement lorsque Yvon lui avait un jour affirmé, tenant l'explication de son propre frère aîné, que cela signifiait mettre son zizi dans le cul d'un pédé. D'une part, c'était dégoûtant, d'autre part, ça ne servait à rien, et ni Christian ni Yvon ne connaissaient la signification du mot pédé. Consulté, Gabor avait expliqué qu'il s'agissait d'hommes qui s'habillaient en femmes. Le mystère s'épaississait. Gabor avait de l'affection pour son frère parce qu'il était plus jeune. Il trouvait en Christian un auditeur à chaque fois fasciné, un compagnon de jeu toujours disponible, et un gamin souvent encombrant qui voulait le suivre dans toutes ses incartades. On va regarder les quilles faire du vélo, c'est pas de ton âge. Alors dis-moi un secret. D'accord, mais un petit. Gabor avait un sens du négoce dont il ferait un jour un métier. Christian laissait filer son imagination et vivait les focades de son frère depuis leur chambre, sans y participer. Et les jambes des filles étaient blanches et belles au-delà de la raison, et pédalaient sans fin dans sa tête, nues sous des jupes remontées par le vent des vallons des vallées.